Tu sais, je te ramène, moi, c'est parce que c'est vraiment de ça dont je veux qu'on parle le plus, là, mais à la question des hommes, des femmes, de ce sujet-là que tu as exploité, de ce sujet-là que tu as fait tien, tu as fait ta réputation là-dessus. Moi, je veux dire, j'ai 31 ans, on a presque 30 ans de différence. Puis Marc Boilard, pour moi, avant d'aller prendre ces bières-là l'autre jour, c'était ça. Tu sais, c'était le gars du dating, le Oui. gars des femmes qui parle. Moi, j'essaie de comprendre. Tu sais, il faudrait évidemment qu'elles s'expriment, celles qui t'en veulent encore à ce jour, mais j'essaie de comprendre pourquoi. Tu sais, pourquoi elles ont une dent contre toi. Est-ce que c'est pas parce que, à un moment dans l'histoire du Québec où elles se sont, en tout cas au moins dans le milieu professionnel, médiatique, vraiment mises à prendre beaucoup de place, t'es pas arrivé en disant non, mais vous savez que peu importe les changements que vous allez orchestrer et mettre en branle, vous allez demeurer des femmes, puis les hommes vont demeurer des hommes. T'étais pas un peu la voix, j'appellerais ça la voix de la raison, moi, mais la voix du gars qui est comme, regardez, là, oui, les choses changent, mais un gars, ça reste un gars, une fille, ça reste une fille. Parce que j'ai vu des extraits, Marc, puis c'était ça que tu faisais. Tu ramenais, tu décomplexifiais des affaires qu'on voulait rendre complexes. Tu simplifiais. C'est ça que tu faisais. Tu ramenais ça à la formule très C'est-à-dire simple. que Ça les a peut-être blessés. je comprends. Je vais te répondre parce que ça, c'est des affaires aussi réfléchies. Là. C'est pas improvisé. Mais moi, dans le fond, tout ce que je faisais en humour, qui était fait pour faire rire, c'était quand même quelque chose que je dirais, j'appellerais ça, c'était une critique des mœurs. Puis les mœurs, on dirait que c'est de quoi qu'on essaie d'évacuer. Comme si ça n'existait pas. Il existe le réel, une situation réelle, puis il existe ce qu'on pense qu'on aimerait, tu sais, par exemple, t'es militant ou pas, ou whatever. Mais les mœurs, c'est un truc qui est très, très... ça existe chez tout le monde, mais c'est pas clair. Pourquoi une fille est en amour avec tel gars, tout ça? C'est pas des sujets qu'on creuse. Moi, j'aimais ça les creuser, tu sais. J'avais un segment qui s'appelait Libérer le prisonnier. C'était que des vraies histoires qu'on me racontait de gars qui s'étaient matchés puis avec qui ça avait mal viré, tu sais. Fait quand je me souviens, à un moment donné, c'est un gars qui me le raconte. Il dit, j'ai commencé à m'auto-construire, j'ai bâti ma maison, c'était mon plan, c'était ma maison de rêve, puis là, je me suis fait une blonde. Puis tout à coup, ma blonde est arrivée, puis là, final, puis un jour, la maison était finie, puis j'ai fait, hey, c'était pas tout ça que je voulais, puis c'est tout moi qui ai payé, tu sais. Fait que là, c'était libérer le prisonnier. Donc, c'était extrêmement provocant, extrêmement fâchant, mais c'était une vraie histoire que je racontais. Puis ça devient pas une critique de tout. Ça devient juste un élément que tu dis, hey, c'est intéressant ça. Mais oui, il paraît mal. Il paraît mal. Mais le problème, c'est d'aller au-delà de ce qui est dit, d'en faire tout à coup comme si c'était, voilà, je viens de tout balancer, puis je viens de juger, monsieur a décidé. Ben, je la jouais de même aussi, tu comprends? Fait que c'est toute l'idée du gratter là où ça fait mal. L'autre affaire aussi, où je sais que ça a été mal reçu, et non pas seulement comme, ah, voici une bonne blague, c'est que c'était qualifié de très réducteur. Mais ça, moi, c'est pas mon problème. Dans le sens que si une fille est bien taillée, puis qu'elle est en bikini, puis qu'elle est vraiment hot, c'est à vous autres de décider si elle n'est que ça. Pas à moi. Moi, je prends un aspect. Moi, là, les gens qui m'écoutent là, ils se font un avis de moi sur ce que je raconte, puis de toi, puis de... Mais t'es ça et autre chose, ainsi que tout le monde qui nous écoute. Ça fait que si vous avez un effet réducteur envers quelqu'un parce que vous dites « voici ce qu'on me présente », vous tirez une conclusion. Vous faites un cercle qui est plus grand que celui que moi j'ai présenté, tu me suis? Oui, oui, oui. Ça fait que je comprends que c'est irritant, les mécaniques, je les comprends. Mais c'est pas vrai que ça fait en sorte que ça égale c'est un si, c'est un whatever, c'est un. Moi, j'ai pris des situations totalement vraies. C'est pour ça que je te dis que je me suis jamais fait dire tu dis des menteries. Ça n'a pas de sens. Comment on fait pour être aussi fâché envers quelqu'un qui ne ment pas? Faut Non, le faire. non, mais c'est ça qui est fascinant. Mais c'est ça qui est fascinant parce que tu peux être fâché parce que quelqu'un ment, tu peux dire c'est de la diffamation, c'est de la calomnie. Ah, mon Dieu, c'est fait de la propagande. Mais en fait, c'était la vérité qui faisait mal. Ou qui dit, justement, les fameux mâles patentes dont j'ignore. J'aurais ignoré leur existence si c'était pas que. Les mâles alpha, là? Ouais, moi, je sais pas, là. Ça m'intéresse zéro, là, ce qu'ils font. Mais ça me dérange pas non plus. Je fais juste dire que j'étais zéro dans une mouvance de même. J'avais rien qui était de l'ordre du. Écoute, combien de fois j'ai dit une fille jusqu'à 25 ans, sa place c'est à l'école? Parce que ça m'a toujours gazé d'entendre une fille de 16 ans commencer à triper sur la couleur des murs de la chambre du bébé. Je faisais comme, qu'est-ce les filles de Caleb, on en revient. Je suis à l'exact opposé. Ouais, ouais. Non, pas vrai. Non, mais en même temps, pourquoi j'aurais balancé ça? C'était pas mon but. Moi, j'avais une mission qui était d'être provoquant, d'attirer l'attention,
de scinder en deux le public. C'est pas compliqué, c'était 40 et plus, 40 et moins. Même, je dirais 35. En bas de 35, c'était comme, my God, Marc Boilard, il est donc bien drôle, formidable. Puis en haut, c'était, bon. Mais le mot réducteur est important parce que moi, je l'aime un peu moins que toi. Moi, je pense plutôt à catégorie, je pense à essentialiser. Tu sais, une femme, c'est le même. Ça ne veut pas dire que c'est aussi simple que ça, mais il y a des affaires qu'on retrouve dans à peu près toutes les femmes. Il y a des grandes lignes. Non, mais ça me dérange pas. Non, je sais que ça ne te dérange pas, mais je pense que c'est ça que tu faisais. C'est ça que tu faisais. Puis je pense que pour certaines personnes, c'était, oui, réducteur, mais c'était blessant. Puis certaines personnes, une minorité, mais une minorité qui a du pouvoir, c'était blessant de se faire dire « Ah, OK, pour lui, là, nous autres, il y a comme une formule. Là. Alors, tu arrives à l'autre point. F pour femme égale A, B, C, 2, oui, je comprends. 8. » Mais alors là, on va tomber dans la mécanique du dating. Parce que la base de l'irritation de donner des trucs à un gars pour pouvoir séduire une femme, c'est réellement une injustice. C'est parce que d'abord, on va partir avec une affaire que personne, même les plus gauchistes des gauchistes, ne peuvent nier. L'attirance n'est pas un choix. Ça a l'air bête, là, mais il y en a qui oublient ça. Donc, c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui est gay, ben, il est gay, man. Il s'est pas levé un matin en disant « Ah, je suis écœuré d'être hétéro, let's go ». Non. Ou t'es bi, ou t'es whatever, tu comprends? Orientation sexuelle, c'est pas un choix. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon. Mais c'est la même affaire pour les gars et pour les filles. Hétéro, whatever. Ben, dans la vraie vie, t'aimes ça une généralité, mettons, mais qui est valable, je vais t'en faire une, je vais t'apprendre rien. Les gars sont attirés particulièrement par l'apparence physique. C'est très rare. Peut-être que t'as jamais connu un gars qui te dit « Hey, j'ai rencontré une fille, sérieux, c'est pas mon genre physiquement, mais ça fait 4-5 dates, puis je suis crinqué raide. » C'est très rare. C'est très rare. Bon. Je pense que t'as pas mal raison. Je pense que j'ai jamais rencontré ça. OK? Par contre, ça veut pas dire qu'il va pas apprécier. Non. Mais lui, elle est drôle, elle est brillante, mais je veux pas coucher avec. En clair, elle m'attire pas. Beaucoup de filles vont te raconter, j'ai rencontré un gars, c'est pas mon genre, mais ça fait 4-5 fois. Puis les filles ont, dans une mécanique totalement naturelle, cette capacité-là de tout à coup transférer une personnalité que les gars, je constate que souvent c'est faux. Alors nous autres, on pourrait dire même c'est même pas, on n'a pas à s'en vanter, on est peut-être plus limité. Name it. Mais comprends-tu la base de l'injustice? C'est-à-dire que si tu dis à un gars, écoute, il y a vraiment des façons qui font que tu vas avoir une date, puis d'après moi, si tu fais ça, au lieu de te faire flusher, ça se peut que tu en aies une deuxième. C'est fâchant quand tu dis que l'inverse est moins vrai. Je le comprends, ça. Ouais. Que tu dis, hey, Thérèse, fais ça, fais ça, fais ça. Le gars s'assoit, il fait, c'est pas mon genre. Calvasse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est souvent terminé. Et là, un paquet de filles vont te répondre, oui, mais j'ai d'autres choses. Aucun gars dit le contraire. On parle d'attirance, on parle de... Là, on est dans le domaine du sexe. Là. Oui. J'essaie d'avoir les mots les plus... c'est pas la même dynamique d'un côté puis de l'autre. Ne mélangez pas les étapes.